Chapitre 4, acide fort, base fort, dosage, classe SV. Partie 1, définition des acides et des bases. À la fin de cette séance, les élèves doivent être capables de définir les acides et les bases selon Arrhenius, calculer le pH des solutions. Introduction. Les acides et les bases sont des substances importantes pour la santé, l'industrie et l'environnement. Ils jouent un rôle important dans notre vie quotidienne. Par exemple, acide chlorhydrique dans l'estomac, l'acide acétique dans le vinaigre, acide sulfurique dans les batteries des voitures, sont parmi les acides utilisés dans notre vie quotidienne. L'eau de Javel dans les blanchiments, bicarbonate de sodium, savon et produits ménagers sont parmi les bases utilisées dans notre vie quotidienne. En définition des acides et des bases. Premièrement, acide. Selon Arrhenius, un chimiste suédois, un acide est toute substance qui s'ionise dans l'eau en donnant l'ion H+ qui s'associe avec une molécule d'eau pour former l'ion oxonium ou hydronium H3O+. Exemple, HCl gaz, chloride d'hydrogène, le vert c'est pour Cl et le blanc pour l'atome d'hydrogène, plus H2O. Un atome d'hydrogène se transforme à la molécule d'eau sous forme de H+, H2O devient H3O+, et Cl-. C'est l'équation d'ionisation du chloride d'hydrogène dans l'eau en donnant la solution d'acide chlorhydrique. C'est un acide car il donne H3O+ en solution dans l'eau. Il y a des monoacides, HCl, HBr, HNO3, etc., des diacides, HDSO4, des triacides, H3PO4. Monoacide, c'est-à-dire qui donne un seul ion H3O+, dans l'eau. Diacide donne 2 H3+, triacide 3 H3+, et ainsi de suite. Dans ces chapitres, notre étude est limitée aux monoacides. Maintenant, les bases. Selon Arrhenius, une base est toute substance qui s'ionise dans l'eau en donnant l'ion hydroxyde HO-. Exemple, l'hydroxyde de sodium solide dans l'eau se dissocie en donnant un A+ et HO-. Il y a des monobases NaOH, KOH qui donnent un seul ion HO-, des dibases CaOH, des tribases comme AlOH3, FeOH3 et ainsi de suite. Dans ces chapitres, notre étude est limitée aux monobases. De classification des solutions en comparant concentration de HO+ avec concentration de HO-. Les solutions peuvent être classifiées en acide, base ou neutre selon l'ion majeur. Dans le cas des solutions acides, l'ion majeur c'est l'ion oxonium H3O+, alors concentration de HO+ plus grande que concentration de HO-. Dans les solutions basiques, l'ion majeur c'est l'ion hydroxyde, alors concentration HO+ est inférieure que la concentration des ions HO-. Dans les solutions neutres, pas de majorité, la concentration des ions H3O+,
égale à la concentration des ions H au moins. Maintenant, c'est quoi les pH? Tout d'abord, définition. pH, c'est-à-dire potentiel d'hydrogène, est la mesure de la concentration des ions H3+ en solution aqueuse. 3.2. Relation entre pH et H3O+. Le pH d'une solution est l'opposé du logarithme décimal des concentrations des ions H3+ exprimé en mol par litre dans une solution. C'est-à-dire pH égale moins log concentration H3+ et concentration H3+ égale 10 à 100 moins pH. Ces deux relations sont utilisées pour calculer, si on a concentration H3+, on peut calculer pH. Si on a pH, on peut calculer concentration de H3+ dans une solution. Remarque, cette relation est applicable seulement pour les solutions dont la concentration de ions H3+ est inférieure ou égale à 5 fois 10 moins 2 mol par litre, c'est-à-dire pour les solutions diluées. Plus la valeur des concentrations H3+ est élevée, plus la valeur des pH correspondantes est basse. Alors, pH et H3+ varient inversement. Lorsque concentration H3+ augmente, pH diminue et inversement. Application 1. Soit une solution dont la concentration des ions H3+ égale 5 fois 10-3 mol par litre. Calculer le pH de cette solution. Solution de l'application 1. On a concentration H3+, alors on peut calculer pH égale moins log concentration H3+, égale moins log 5 fois 10 moins 3, égale 2,3. Application 2, soit une solution de pH égale 9,2. Calculer la concentration H3+ dans cette solution. Solution de l'application 2. On a pH égale 9,2. Alors, concentration de H3O+ égale 10 à 100 moins pH égale 10 à 100 moins 9,2 égale 6,3 fois 10 moins 10 mol par litre. Alors, lorsque concentration H3O+ égale 5 fois 10 moins 3, pH égale 2,3. Lorsque concentration H3O+ égale 6,3 fois 10 moins 10, pH égale 9,2. Alors, lorsque concentration H3O+ diminue, pH augmente. Et inversement, lorsque concentration H3O+ augmente, pH diminue. Maintenant, mesure du pH. On peut mesurer le pH d'une solution par deux méthodes. En utilisant un papier pH qui est une méthode imprécise. Ce papier est un papier qui donne une couleur lorsqu'on la plonge dans une solution. Chaque couleur correspond à une valeur de pH. Alors on peut déduire approximativement la valeur du pH de la solution d'après la couleur obtenue. On va voir une vidéo qui montre l'utilisation des papiers pH. De même, une autre méthode pour déterminer le pH, c'est en utilisant un pH mètre qui est une méthode précise. Le pH mètre, c'est un appareil formé d'un appareil comme le voltmètre et d'un électrode plongé dans la solution. On peut noter le pH de la solution sur l'écran. En utilisant un papier pH,
Ces vidéos montrent l'utilisation des papiers pH pour mesurer le pH. On a solution d'oxyde de sodium, solution HCl, vinaigre, bicarbonate de sodium, jus de limon, de citron, drano, détergent, et ainsi de suite. Ce sont ces solutions. On plonge un papier pH dans chaque solution. Tout d'abord, pour la solution de NaOH, on compare la couleur obtenue avec les couleurs données sur le papier. On obtient une couleur bleu foncé, alors pH proche de 12 de NaOH. Pour la solution de HCl, on obtient une couleur rouge, c'est-à-dire pH proche de 1. Exactement, on ne peut pas mesurer le pH en utilisant un papier pH, il faut utiliser un pH mètre. Pour le vinaigre, pH égale proche de 3. Pour les détergents en baking soda, c'est-à-dire bicarbonate de sodium, pH proche de 8, et ainsi de suite. Maintenant, en utilisant un pH mètre, c'est le pH mètre, on a l'électrode du pH mètre est plongé dans une solution et on peut lire la valeur du pH sur l'écran, 8,3 ou 8,6. Alors, c'est une méthode précise pour mesurer le pH d'une solution. C'est la fin de partie 1, définition des acides bases et pH.